Pourquoi réaliser la déclaration d'accident de travail en ligne? C'est un service fiable. Une DAT ne peut être déposée que si elle est correctement complétée. C'est un service gratuit. Pas de frais d'envoi recommandés ni de frais d'impression. C'est un service simple. Vous avez des aides en ligne tout au long de votre saisie. La déclaration d'accident de travail est adressée directement à la caisse de rattachement de l'assuré. La feuille de soins est immédiatement éditée. C'est un service sécurisé. Un mot de passe vous permet de sécuriser l'accès à vos déclarations en ligne. Avant de commencer, munissez-vous du numéro de sécurité sociale du salarié, du nom et de l'adresse de la victime, des témoins ou des tiers, et des informations liées à l'accident. Connectez-vous à votre compte sur le site Net Entreprise. Choisissez le pavé Déclaration d'accident de travail. Cochez la case « J'accepte les conditions » tout en bas de la page et passez à l'étape suivante. Vous devez sélectionner l'action que vous souhaitez réaliser. Soit votre logiciel vous permet un dépôt en mode EDI, soit vous saisissez la déclaration en mode EFI. C'est un remplissage en mode formulaire, étape par étape. Sélectionnez dans la liste ou saisissez le siret de l'établissement de rattachement de votre salarié et indiquez éventuellement l'adresse de correspondance si vous avez mis en place une gestion centralisée des accidents de travail. Renseignez le code risque de l'établissement ainsi que les informations relatives aux services de santé au travail. Si vous ne renseignez pas le code risque, il est possible d'avoir le message d'avertissement suivant. Forcez votre saisie en cliquant quand même sur étape suivante. Saisissez les éléments relatifs à l'identification de votre salarié à l'étape 2. Soyez le plus complet possible. En effet, ces informations nous sont utiles dans le traitement de l'accident de travail. L'étape 3 concerne la description de l'accident. Indiquez la date et l'heure de l'accident. Les horaires de travail sont ceux pratiqués par votre salarié le jour de l'accident. Précisez le lieu de l'accident de travail, l'activité de la victime et la tâche de la victime au moment de l'accident. La nature de l'accident permet d'indiquer comment s'est blessée la victime. Pour l'objet, il s'agit par exemple d'un outil, une machine, un véhicule, un produit chimique. Une réserve motivée, c'est la remise en cause par l'employeur du caractère professionnel de l'accident. Pour qu'elle soit recevable, elle doit porter sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Le siège des lésions est l'endroit du corps où la victime a été touchée. Concernant la nature des lésions, indiquez s'il s'agit par exemple d'une entorse, une plaie, une fracture. Étape 4. Cochez « Constater » si vous avez assisté à l'accident ou « Connu » si vous avez été informé de l'accident. Si vous avez connaissance d'un arrêt de travail au moment de la saisie, cochez la case « Avec arrêt de travail ». Puis passez à l'étape suivante. Renseignez les coordonnées des témoins éventuels ou de la première personne informée de l'accident. S'il n'y a pas de témoin, cochez cette case. Puis passez à l'étape suivante. Si un tiers est impliqué dans l'accident, renseignez son identité. Puis passez à l'étape suivante. Étape 7. Joignez tout document que vous jugez utile en téléchargeant ici un document en cliquant sur le bouton Parcourir, puis Valider. Indiquez votre qualité, c'est votre rôle au sein de l'entreprise. En cliquant sur Étape suivante, vous avez un aperçu de la déclaration d'accident de travail. Assurez-vous pour cela que votre système accepte les fenêtres pop-up. Étape 8. Tapez oui dans la case Validation afin que votre déclaration soit envoyée et sauvegardez-la. Votre saisie est maintenant terminée. L'accusé de dépôt est à votre disposition. Conservez-le. Il remplace votre ancien accusé de réception postale. À cette étape, vous pouvez créer la feuille de soins. Remettez-la directement à votre salarié pour lui éviter l'avance des frais médicaux. Si vous êtes en DSN, enregistrez et envoyez le signalement d'arrêt de travail. Sinon, vous pouvez à ce stade compléter votre attestation de salaire. Les champs sont déjà pré-remplis, vous gagnez ainsi du temps.